Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui nous faisons la page 4 de bloc 2. Donc hier nous avons vu la page rhinocéros, hein, nous avons terminé ensemble. J'ai déjà commencé à faire quelques petites décos, vous voyez, avec les découpes, etc. Là il faut que je coupe un papier vert que j'ai pas fait encore. Voilà, donc là, la page 3 est finie. Nous allons donc commencer la page 4. Sur la page 4, je vais appeler ça la page girafe. Donc, je vais vous faire préparer. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est une page que j'ai pas fait souvent. Donc, je vais vous montrer. Il faut... Alors, je vais préparer ça, puis je vous donne les mesures. Alors, pour réaliser ce bloc, il va falloir couper une porte qui va faire 24 cm de haut sur 18,5. Et dans les 18,5, vous avez 16, 0,5 et 2. Donc, 16, 0,5 et 2, ça vous fait 18,5 sur 24 de haut. Ensuite, il vous faut faire une carte qui va faire 13 cm, donc 11 plus 2 sur 16 de haut. Ensuite, il vous faut 11 de large, 6,5 de haut, 5 plus 1,5. Et deux fois, c'est les mêmes. Alors là, il y a 11 de large, 5,8 parce que c'est une chute de haut. Et donc, vous avez 8 et 1,5 de chaque côté. 1,5, 1,5. Et ici, vous avez 8. Et ça, on fait deux fois les mêmes. Voilà, ça, pour ça, c'est tout. Alors, le fond ici, je vais vous expliquer ce que je veux faire. On va faire une demi-porte. Donc, on va devoir mettre la demi-porte assez rapidement pour pouvoir mettre les aimants et coller les aimants. Mettre deux aimants ici. Voilà, alors on va faire ça. On va mettre, comme il y a de très jolis tags dans cette collection, on va mettre une poche à tag sur la partie qui reste ouverte, hein, puisqu'en fait c'est une poche partielle. Et pour rajouter un petit peu de piment, on va mettre ça sur la porte et ça comme ça. Voilà, ça va faire ça. Bon, je vous réserve quelques petites surprises de coupe de papier et des petites astuces, mais voilà en gros ce à quoi vous allez devoir vous attendre. Donc, on va commencer. Alors, par quoi? Alors, attendez 2 secondes. Bon, la première des choses que nous allons avoir à faire, c'est de placer les aimants, de réfléchir au placement des aimants, parce qu'il faut qu'ils soient ici. Là, c'est trop près du bord. Et ça ira pas. Et je veux pas que ce soit dans cet espace. D'accord? Je vous ai expliqué qu'il fallait réfléchir quand on a des choses partielles comme ça. Donc, on va peut-être commencer à faire la porte. Voilà. On la collera toute faite. Et on mettra... Non, mais il faut pas que je me trompe. Hein. Oh, c'est chaud. J'ai tout à faire en même temps. Alors, ici, j'ai choisi un papier neutre pour mettre dessus. Parce que on va insérer une carte en dessous et une carte au-dessus. Et c'est sur cette carte-là qu'on aura le décor de l'éléphant. De l'éléphant. Va te coucher, c'est l'heure de la sieste. La girafe, n'importe quoi. Alors là, franchement, on aura la page girafe. Ok? Donc, on va préparer ça. Je vais vous donner les mesures. Donc, je fais toujours 3 mm de moins. Donc là, vous coupez un papier qui fait 15,7 sur 23,7 et vous tracez une ouverture
à 2,3. Une ouverture de 11 cm. D'accord? Vous voyez, ça, je vous explique. Donc 11 cm pour insérer ça comme une cascade, une porte cascade. D'accord? Ici. Ensuite, dans le même alignement de ça, à 1 cm au-dessus, il faudra insérer ça. Il faut bien calculer l'espace des aimants parce qu'on va fermer ici. Voilà, donc on va faire ça de suite. On va commencer par là. Je ne sais pas si j'ai raison, mais l'intérieur de la porte, on le décorera une fois qu'on aura mis les aimants. Et ça, si je prends pas mon outil machin là, voilà. Ça, on va insérer en espérant que ça marche. Donc, vous faites une fente de 16 cm. À 2,3 du bord pour que ce soit centré. Vous voyez, c'est quand la carte est fermée, il y a à peu près la même distance de chaque côté. En bas, je suis à 3, pas tout à fait à 3 cm et en haut, je suis pas tout à fait à 5 cm. Donc maintenant, on va insérer ça. Ah, zut. Ici. Là, c'est une fente de 11 cm. Donc, ce sont des choses que vous m'avez jamais vu faire en vidéo. Mais que si vous me suivez, c'est une page que j'ai déjà faite sur le collatéral rust. Hein. Donc là, il faut que je prenne peut-être des aimants pour les transférer. Hop. Voilà. Et ici, on va le transférer. J'avais mesuré déjà avant. Voilà, ça va pas aller. Il est trop long. Tout est important. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais mesuré pour que l'aimant il tombe, malgré la distance, que l'aimant il tombe dedans. Voilà, donc ça se ferme comme ça et ça va se tenir comme ça. Il faut bien écraser, ce que je n'ai pas fait. Alors, je cherche ma... Voilà, on va bien l'écraser maintenant qu'elle est rentrée. Bien l'écraser. Vous voyez, du coup, ça tient beaucoup mieux. Hein. Alors, dans l'absolu, je vais mettre un aimant ici. Voilà. Vous voyez, ça, c'est en le visionnant, maintenant que je peux avancer, parce que je prépare, mais je termine pas. Je termine avec vous. Donc ici, je vais mettre un aimant. Ici. Donc, regardez, je ferme et je tourne. Je tourne et il a trouvé sa place. Comme ça, maintenant, ça fixe bien en bas. Ni vu ni connu, il y a un aimant de plus. On met du scotch pour bien le fixer. Et il ne faut pas oublier de fermer ici. Alors, j'espère que je vais pas être au bout du... Je vais être au bout du rouleau très rapidement, n'est-ce pas? Hop. Et encore un petit coup de sparadrap double face. Voilà. Bon, il ne me reste pas beaucoup, mais ça suffit pour ce qu'on a à faire. Donc voilà la première page qui va se présenter comme ceci. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis les aimants, parce qu'il faut d'abord... Pourquoi j'ai pas mis ça avant?
Et là, j'ai calculé de telle façon qu'on voit la tête de la girafe. Et ici, j'ai aussi une tête de girafe. Donc, je vais coller ça et on va faire la suite. Alors, ça, ce sera la page quand elle sera finie, quand elle sera insérée. Ça se présente comme ça, d'accord? Bon, là, j'ai pas mis l'intérieur. Il faut que je fasse encore l'intérieur. Je regarderai dans les chutes. Quand j'aurai fini, vous verrez ça à la présentation. Bon, là, maintenant que j'ai préparé ça, je vais insérer ma page. Je vais insérer ma page dans le bloc. Hop. On va insérer la page. Comme ça, on va se débarrasser de l'angoisse d'oublier les aimants. Allez. Ça veut pas. Parce que vous voyez, la page est haute. Il y a pas mal d'épaisseur en dessous. Donc, c'est pour ça que parfois, ces gros albums. Moi, j'ai un problème parce que ma page est plus grande. Un poil. Voilà. Hop. Ok, je ne me suis pas trompée de sens. Donc, si on réfléchit pas, on met 3 aimants ici et je suis sûre qu'ils vont pas tomber là où je vais. Donc, parce que j'ai un raccord au milieu. D'accord? On a un raccord au milieu. Et je veux pas que ces foutus aimants ils soient dans le raccord du milieu. Parce que c'est ce qui va arriver. Il suffit que je regarde et je sais que c'est ce qui va arriver. Alors, je vais faire les choses à l'envers. Je vais marquer. Je vais garder ça. Et je vais enlever ça. Et donc, bon, après, c'est des astuces. Hein. Chacun a une bonne méthode. L'essentiel, c'est qu'elle marche. Moi, je sais que j'ai 2 contraintes. J'ai la contrainte, je vous expliquerai après, que je veux mettre une carte ici. Et je veux pas que l'aimant tombe au milieu. Donc, en fait, je vais les fixer comme ça. Je crois qu'ils sont bien. Ouais. Donc là, c'est bon. Et j'en mets 3 parce que la page est quand même assez lourde devant. Et puis, je vais pas mettre ça dans le pli. On a déjà assez d'épaisseur. Bon, donc là, j'ai 3 aimants à reporter de l'autre côté. Et après, on sera débarrassé de cette histoire. Ben voilà, je suis au bout du rouleau, c'est qu'à de le dire. Hop. Et là, on va passer dessous ici. Donc là, ici, il n'y a pas de souci. On sait qu'on est dedans. J'espère que ça ne va pas me poser de problème. Non, ça va être juste. Ah, je vais encore avoir le même souci que l'autre côté. Là, non. Non, ça devrait aller, je pense. Parce que ça peut être un obstacle quand on va insérer la carte. Voilà. Bon. On va dire que
On a de la chance avec nous. Et pas le contraire. Voilà. Donc là, on a nos aimants de fermeture. On a fait déjà la porte qu'on pourrait coller ici. Il n'y a rien qui s'y oppose. On a mis les aimants. On a mis les aimants. On va le mettre en dernier par rapport au collage. C'est plus facile que d'avoir la surépaisseur. Donc ici, je vous ai dit, on va faire ça aussi en repérant. On va pouvoir mettre ça. Alors, faut que je cherche une carte. Je sais pas où je les ai. Aïe, 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 aïe. Je les ai déjà toutes mises à leur place. Alors, je vais regarder de l'autre côté si j'en ai pas une mobile. Si. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je refais le système de la carte qui vient s'insérer sous la girafe. D'accord? Parce que sinon, ben, ce papier, on ne peut pas s'en servir et coller une photo là comme ça, ben, c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Et puis, toujours travailler les dos, c'est un peu dommage alors qu'on a de si belles images. Donc, il m'est venu l'idée dans cet album de garder les belles images et en fait de cacher les photos. C'est original, hein, vous me direz, mais ça marche. On peut le faire comme ça, en prenant un papier dans les verres. Ça va marcher. Donc, je l'ai fait avec le Rhino. Je l'ai fait avec... je vais le faire plusieurs fois dans cet album, le découpage. Alors là, j'ai tout simplement suivi la courbe de la belle girafe. Hein. C'est-à-dire que j'ai suivi, j'ai inséré la carte, comme ça, ici. Et j'ai collé autour, comme vous pouvez voir, pour pouvoir insérer la carte et ne pas être gêné. Donc, on verra si on met l'onglet ou pas. Ça va dépendre des aimants. Pour le moment, on va coller ça. Hop. Donc, entre les aimants, l'épaisseur de tout ça, je vais je vais faire pause. Donc, ça c'est collé. Je vous rappelle qu'on a un espace photo qui se dégage sous la girafe. Voilà. Cette carte-là, où elle aura la tête de la girafe s'il me reste des papiers, ou elle aura, je ne sais pas encore quelle couleur elle va avoir, cette carte. De ce côté, j'ai prévu de faire ça. D'accord? On est dans le pelage de la girafe. On reste dans la cohérence animalière. Donc là, il n'est pas fait droit. Il n'est pas, mais bon. On va le coller, ça. Allez. Allez. Ça, on est obligé de le coller maintenant. On n'a plus d'aimant à mettre. Donc, il faut bien coller sur le bord. Là, j'ai pas bien appuyé. Mais j'ai tellement d'épaisseur en dessous. C'est le problème des blocs quand on fait des gros blocs. Alors, voilà. Donc là, on est bien. J'ai fermé exprès parce que on va maintenant coller ça. On va en coller un après l'autre. Donc, bien appuyer. Donc, vous savez que je commence toujours par
par le fond. Comme ça, je sais que c'est droit. Il faut le faire quand ça c'est collé pour pouvoir tenir compte de la largeur de la porte, puisque ça va rester apparent quand la porte est fermée. C'est le but de la manœuvre. Alors, j'ai repris un peu, comme je vous avais expliqué tout au début de la présentation, que je reprends les gros principes de mon album Collateral Rust, que j'ai modifié parce qu'il est moins large, il fait 2 cm, enfin elle fait 2 cm de moins, donc ici je n'ai pas l'espace pour faire une porte et un espace pochette, et puis j'aime bien quand même changer. Alors l'idée, voilà, je prends celui-là, mais l'idée c'est de faire ça, hein, de mettre un tag, de pouvoir mettre un tag ici, et de pouvoir en mettre un ici. Alors on va regarder si on a des tags plus ou moins grands, mais en fait c'est aussi le tag du haut, il faut qu'il rentre. Donc celui d'en bas peut passer sur ça, mais celui-là il faut pas qu'il dépasse là. Donc on va mesurer de telle façon qu'on puisse mettre un tag. Et sinon voilà, grosso modo on va se mettre par ici, donc c'est pas mal. On peut même descendre un petit peu. Là, on essaye de garder. Vous pouvez tracer, hein. Moi je fais ça à l'œil. À force, si je mesure après, je suis assez contente du résultat. Mais si vous n'êtes pas contente du résultat à le faire au pif, ne le faites pas au pif. Faites un petit repère au crayon et à la règle. Et puis comme ça, vous n'aurez pas de problème si votre pifomètre n'est pas aussi ajusté que ce que vous souhaitez comme résultat. Voilà. Donc là, on appuie bien. Alors, on a une girafe et une girafe. Donc voilà ce que j'ai choisi comme son. C'est la découpe de la page qui était au-dessus là. Vous voyez, regardez, c'est pile poil ça. C'est-à-dire que là, vous avez la page entière. Et là, la chute, je m'en resserre ici. Et la chute de là, c'est la suite aussi là-bas. Hein. J'ai choisi les plus beaux éléments, mais c'est la même page. Hein. C'est la page 30-30. Et l'autre partie de la page 30-30, donc vous avez cette partie-là. Je vais vous reconstituer. Voilà. Là, vous voyez, on est là. Une première chute est ici. Hop. Et où est l'autre? Elle est là. Donc là, vous avez une première chute. Pour vous montrer comment donc ça, c'est juste à côté. Vous voyez? Là, vous êtes là et vous êtes là, dans cette chute-là. Vous voyez? Ça, c'est l'utilisation du papier dans sa meilleure exploitation. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets ou de choses dont vous ne pouvez pas vous servir. Donc là, je vais mettre le timbre en bas. Oui, c'est bon. Et toujours plus ou moins 3 mm de décalage. Donc, quand j'ai vu la grande page là comme ça, d'ailleurs je crois que je vous l'ai dit quand j'ai fait la présentation, que ça allait se couper là. Voilà. Donc j'ai fait attention à garder l'étiquette ici entière. Et c'est celle-là que j'ai ajustée en fonction de celle-là. Celle-là fait exactement la largeur de la porte. Ah oui, c'est une très belle page pour un intérieur, mais c'est pas grave. Comme on va insérer... Ah oui, non, mais je vous ai dit que je vous allais vous gratiner en découpage. C'est pas un débutant, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut savoir maîtriser son cutter, etc.
Donc, bon, il faudra, pour les débutants, tous ceux qui n'ont pas l'habitude, mais ou qu'elles attendent d'être sûres d'elles, ou de faire ça très gentiment, d'essayer de comprendre comment j'ai coupé le papier. C'est possible à faire, hein. Il n'y a pas de... Voilà, donc là, le fond de ma page, de mon bloc, il est fait. Donc, vous voyez, là, on va mettre des jolies choses après, ici, là, et là. Peut-être des tags que je ferai maison, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, c'est à ça que ça sert. Donc, on va faire l'intérieur de cette page que je vous ai déjà montré. Donc, c'est l'autre partie de cette page-là. Et là, c'est pareil. Je ne voulais pas mettre un uni parce que je ne voulais pas sacrifier. Je me suis dit, l'image, elle est très belle. La facilité, ça aurait été de faire ça. Hein, faire ça, je colle un décor et je mets un tag, je mets une carte et je m'embête pas. Ça aurait été joli, j'aurais mis un décor ici, etc. Mais je profitais pas de cette deuxième partie d'image que je trouve très jolie. Alors, je me suis dit, après tout, on y va, on fait comme ça et on y va. Et voilà. Voilà le pourquoi du comment. Donc, pareil. J'ai découpé. Alors, il n'y aura pas d'onglet. Ici, il sera là pour sortir la page. Vous voyez, enfin, on pourrait, hein, dans l'absolu. Mais voilà. Donc là, on va coller comme ça. Et donc, quand j'ai mesuré, j'ai même fait presque trop grand le... J'ai fait un retour pour pouvoir avoir la possibilité de passer dessous et de me cacher complètement la carte et de laisser un minimum. Maintenant, ça va se jouer à l'emplacement de mes aimants. Parce que ça, c'est la mauvaise surprise de ce système. C'est que quand je coupe et que je calcule et que je machin, eh ben, j'ai pas ces satanés aimants qui viennent m'embêter. Ils m'embêtent seulement quand je colle avec vous. Ah, la mauvaise surprise. Mais bon, peur de rien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un bout de scotch qui n'est pas à sa place. Non, c'était pas censé partir. Voilà, donc là, c'est collé. C'est collé, c'est collé. On va décoller le dessous. Hein, comme je vous avais déjà expliqué pour le rhinocéros, il faut faire le tour pour faire un stop carte. Pour pas que la carte parte n'importe où. Bon, là, le stop carte, il est XXL. Hein. Dans l'absolu, on peut même mettre des livrets. C'est-à-dire 4... c'est pour ça que je ne les ai pas fait, parce que il faut que je calcule mes emplacements de photos. Et en fonction du nombre de photos. Alors, je le redis, c'est pas pour... si quelqu'un a un coup de foudre pour cet album, il faut qu'il se manifeste rapidement. Après la présentation de l'album, si personne ne m'a dit je le veux, je le veux, je le veux, je collerai mes photos et il sera plus disponible. Donc, avis aux amateurs de ne pas trop tarder. Si quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un a fait un voyage au Kenya ou en Afrique du Sud, dans un parc animalier, et qui ne se sent pas de faire un album gros comme ça. Mais l'offre ne durera pas longtemps, parce que mes photos sont prêtes à être imprimées. Mais j'ai déjà eu la surprise que j'avais des gens qui... Oh là là, si j'avais su, si j'avais su. Bon, écoutez, je vous donne la possibilité. Voilà, et ben on est parfait. Les aimants ne nous embêtent pas. Donc, vous voyez, la carte disparaît complètement, mais on sait qu'il y en a une. C'est pour ça que je vais mettre l'onglet. Et là, c'est pareil. Je vais mettre l'onglet aussi. Mais je vais le mettre en haut, ça gênera moins. Parce que là, la carte, on la voit plus quand même. Hein.
Là, elle disparaît complètement. Là, elle va faire partie du paysage. Voilà. Donc là, on va finir. On va coller notre belle page de garde. Et tout ça, ça s'accorde très. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je vous ai dit, je me suis régalée. Enfin, je me régale de le faire. Puisqu'en fait, en collant les papiers, je découvre aussi si je me suis... si j'ai réussi à faire quelque chose de chouette. Ou si c'était seulement dans mes rêves. Bon, là, pour le moment, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, faut pas oublier, on a un aimant ici. Je termine de coller ça avec vous parce que la vidéo touche à sa fin. Et donc ça va, c'est un bloc qui est un peu moins long que les précédents, mais bon, le prochain est original aussi. Il y aura beaucoup de construction à faire, beaucoup de précision, beaucoup de possibilités de mettre des photos. Et puis là, on arrive à la première moitié, hein, parce qu'on termine la page 4. Et on a donc 2 blocs de terminés maintenant. Donc voilà. Là, on a le bloc, la page girafe. Girafe qui sera habillée ici et ici. Là, il y aura des jolis tags. Là, vous avez la page rhino. Rhino, qui s'ouvre là comme ça. Donc là, il y a 4 photos. Et là, il y aura une photo ici. Il y a 2 photos ici. Hein, donc là, j'ai déjà fait un décor parce que je voulais pas mettre de photos. Et que j'avais ces jolies découpes et que ce rouge était trop prégnant. Et donc là, je vous rappelle, on a déjà fait le bloc. Donc là, on a la moitié. Là, on a le bloc. Et j'ai mis ça. Voilà, là, c'est fini. Là, j'ai pas encore décidé. Là, ça, c'est ce qu'on a collé ici. Ça, c'est ce qu'on a fait première page. La deuxième page, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ces couleurs. Parce qu'il faut qu'il y ait une harmonie. Là, je vois, ça, c'est ce qu'on a fait avant-hier. Très, très grande page zèbre. Hein, je vous rappelle juste ce qu'on a fait. Zèbre, rhino. Et maintenant, on a girafe. Voilà. Voilà, voilà. On est à la moitié de l'album. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Et je vous remercie de bien me suivre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.